5 h du matin au Colorado, dans les hauts de la commune de Saint-Denis, sur le dernier parking, c'est le balai incessant des voitures et autobus. Des coureurs venus de toute l'île arrivent peu à peu et se préparent à prendre le départ de la 4e édition du Trail du Colorado. Un petit peu stressé, mais bien préparé pour la course. On va voir. Surtout bien finir, arriver surtout. C'est une zone qui va être assez pleine rapidement, puisque bon, le départ est à 7 h, dans 1 h 30 à peu près. Mais ça va, ça va. Les gens sont là motivés pour courir, ils comprennent bien, le message passe, pas de souci. Côté organisation, certains sont là depuis très tôt. Moi à 4 h. Ouais. Ça va pas te fatiguer? Mais non, on était déjà là hier aussi. D'accord. Non, ça fait plusieurs jours qu'on est là. L'idée est que tout soit prêt pour accueillir et aussi nourrir les premiers arrivés. Viennoiserie, café, thé, céréales, je sais pas ce qu'il y a encore. 6 h 30 à la montagne, le soleil se lève. On est à 30 minutes du départ. Sur le parking, c'est l'effervescence. Les derniers coureurs arrivent, d'autres se préparent. Maître d'orchestre de ce trail, Lucien Bois est aussi à pied d'œuvre. Pas de repos pour lui avant la fin de la course. Non, mais ça se passe bien parce que c'est bien mis en place. À part un petit souci, grand matin de camion qui a une roue percée, donc toute la flotte qui devait aller à Plaine-la-Fourche est remis en cause, quoi. Donc on sera obligé de faire avec une restriction d'eau, quoi. 6 h 46, l'entrée dans le sas du départ fait monter la pression chez les coureurs, une pression que chacun gère à sa manière. Ici c'est vraiment pour le fun, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, c'est super bien organisé et puis voilà, après on vient, on est dans la masse et on suit quoi. 7 h et c'est parti, le coup d'envoi de cette 4e édition du Trail du Colorado est donné. Une boucle de 38 km entre le Colorado et Dodane qui nous est présentée par le directeur de course et l'organisateur. Alors la distance c'est 38 km et environ 1600 mètres de dénivelé positif et 1600 négatif aussi. Donc c'est un parcours qui convient bien pour type championnat et un joli trail, quoi. Et en fait les premiers vont mettre aux alentours de 3h15, 3h20 et les derniers entre 9h et 10h. Et pour servir de locomotive aux Réunionnais, les organisateurs ont fait venir 2 grosses pointures du trail international, des champions du monde, rien que ça, difficile de faire mieux. Maud Gobert pour la course, championne du monde en 2011, et puis Marco de Gasperi qui est de même un multiple champion du monde de montagne. Donc c'est un plateau assez relevé. Marco Di Gasperi, 5 fois champion du monde de course de montagne, qui s'est lancé un défi, celui de battre le record de la course détenu par son ami Ricky Lightfoot en 3 h 19 minutes et 10 secondes. Et pour compléter le plateau d'invités, les trailers de la région ont fait aussi le déplacement depuis Maurice, Rodrigue ou encore Madagascar, avec entre autres le malgache William Rassandrason. Le départ de ce 4e trail du Colorado a donc été donné à 7 h et pour éparpiller la masse avant d'entrer dans le sentier, l'organisation a fait faire aux trailers une boucle d'environ 1,5 km sur le site et déjà 3 coureurs se détachent. Sans surprise, le multiple champion du monde Marco de Gasperi qui entre en tête dans le sentier, mais suivi de très près par le malgache William Rassandrason et le réunionnais Yannick Boyer. Le vainqueur de la première édition, Fabrice Armand, est à la 7e position. Maud Gobert pointe en tête chez les féminines. Et sans surprise, c'est Marco de Gasperi qui pointe en tête au Dodane. Il fait 1 h 57 et 8 secondes. Il devance le réunionnais Yannick Boyer à 4 minutes. Les 2 hommes ne prennent même pas le temps de s'arrêter. Le chrono est plus important. Le malgache William Rassandrason pointe à la 3e position. Derrière arrivent successivement Loïc Boyer et Gisley Félicité, premiers relayeurs de cette manifestation, qui passent successivement le relais à Christopher Mithridate et Marcel Puy. Dans la catégorie course en individuel, là aussi Maud Gobert pointe en tête sur ce poste du Dodane. Ça se passe bien, je découvre, j'aime bien. Bonjour.
Alors qu'est-ce qui vous fait venir là de bonne heure comme ça? Oh, l'envie du frais, hein, tout simplement. Super. C'est dur, ça glisse. Tu réponds au téléphone et tout, hein? Ouais, je connais mon coéquipier. Bah, si c'était la fin, ça serait mieux. Et pendant que la masse reprend le chemin du retour, sur le site du Colorado, le record de la course tombe. Sur un parcours pourtant bien gras, Marco Di Gasperi remporte la course avec un temps de 3 h 18 minutes et 42 secondes. J'ai fait une superbe course, je suis venu ici pour donner le meilleur de moi-même. Pour moi, c'était un vrai challenge. Le rythme était très élevé, on n'a donc pas le temps de regarder autour de nous, mais le parcours était plutôt sympa. C'était vraiment difficile, mais je suis content car en plus j'ai battu le record. Oui, je suis vraiment satisfait. Regardez-moi cette foulée. Il devance le Réunionnais Yannick Boyer d'un peu plus de 21 minutes. En fin de compte, voilà, dès le départ, je me dis, bon, on va vouloir essayer quand même, comme ça, c'était les champions d'Europe venaient courir. Je me dis, on essayer quand même de tenir un peu les autres cadences, mais bon, il faut dire, le Marco là et les costauds, bon, il a bien parti devant. Comme je dis, si ça va son rythme, ils finiront par le parcours. Je me dis, bon, on va essayer de défendre comme ma place deuxième. Le Malgache William Rassandrason complète le podium au scratch et chez les seniors hommes. Dans la catégorie relais, là aussi rien n'a changé depuis le poste de ravitaillement du Dodan, puisque le duo Boyer-Mitridate remporte la compétition devant Gisley Félicité et Marcel Puy. Super l'organisation, en tout cas le système A2 est super aussi. Moi, il permet un petit peu tout le monde de courir déjà en couple pour les mariés. Mais il est bien ce système. Il pense que l'organisation devrait faire le même par contre. Moi, il fait un peu plaisir à tout le monde. Eh oui. Maude Gobert, mesdames et messieurs, votre... Enfin, chez les dames, victoire là aussi sans surprise de Maude Gobert, déjà en tête à Dodan. La championne du monde 2011 termine devant deux réunionnaises, Fatima Ibon 2e et Hortense Beg 3e. J'ai dû me casser la figure moi une bonne dizaine de fois je pense parce que quand on croit qu'on va tenir à droite, ben non en fait on tombe à gauche et ainsi de suite. Mais non, j'ai vraiment trouvé vraiment très agréable, même au niveau de l'ambiance, des gens qui vous encouragent, des gens qui sont sur la course et qui courent avec vous, qui nous parlent. Les premiers sont arrivés mais la course est loin d'être terminée. Les bénévoles attendent les derniers trailers jusqu'à 17 h. Encore du beau monde donc qui entame le retour sur les sentiers de ce 4e trail du Colorado. Sur le site du Colorado, ça sent la fin et rien n'est oublié. Les derniers trailers sont eux aussi accueillis en véritables héros. Elle m'a bien apprécié par rapport au paysage, comme moi je m'ai vu, il était belle. Qui dit Dodan, qui dit partout, donc extraordinaire. On est heureux, tout le monde est rentré en bonne santé, c'est le principal. Et puis les bénévoles, un grand bravo. Merci aussi aux partenaires qui me font confiance pour certains depuis 14-15 ans. Après, rendez-vous l'année prochaine.